Je vous propose de découvrir un petit bout de Loire tourangelle, un bout de Loire qui coule devant l'abbaye de Marmoutier. Une abbaye fondée par Saint Martin et qui a rayonné sur la région pendant près de 1000 ans. Aujourd'hui, on va retrouver un vestige, celui de la chapelle Sainte-Mussette, une chapelle disparue mais dont on retrouve les fondations grâce au travail et aux méandres du fleuve Loire. Il faut s'engager dans le bras qui est là. Et les ruines sont juste là au bout, à 50 mètres. Pendant longtemps, c'était ici une bande de terre qui était raccrochée au rivage et qu'on appelait l'île de Marmoutier ou Belle-Île. Donc on est là sur l'emplacement, mais il y a 2 ans que je ne suis pas venu ici et je m'aperçois que les crues de la Loire ont tout chamboulé encore les ruines. En 1064, quelqu'un a indiqué qu'il y avait ici une chapelle que les notonniers appelaient Sainte-Mussette. Il l'appelait Sainte-Mussette, pourquoi? Regardez, on voit bien qu'ici, la rivière creuse, dégage périodiquement ces ruines. Et comme ces ruines apparaissaient de façon périodique, on appelait Sainte-Mussette. Sainte-Mussette, ça veut dire que ces ruines se cachaient dans le sable. Et le fait de se cacher, le mot cacher en ancien français, c'est musser. Donc on appelait Sainte-Mussette, comme si on disait aujourd'hui Sainte-Cachette, parce que ces ruines apparaissaient et disparaissaient. Donc ici, il y a plein de blocs. Ici, il y en a un morceau. On voit bien que la rivière a tout éclaté. On reconnaît bien les moyens d'appareil et les pierres du XIIe siècle. On reconnaît que c'est du XIIe siècle à la taille des pierres. C'est du moyen appareil avec des joints larges. Et c'est typique de cette période. Donc, ceci correspond à la chapelle construite vers 1123 et bénie par l'évêque Gibert. Je me suis aperçu qu'en 1972, tout d'un coup, on a prélevé, et on voit là derrière, un chenal, on a prélevé beaucoup de sable pour faire des constructions d'entour, et entre autres l'autoroute A10. On va donc abaisser le niveau du sol, qui était, on voit le sommet du talus là-bas, le sol était à ce niveau-là, on va abaisser le niveau du sol. À la crue suivante, la Loire va s'engouffrer dans ce nouveau passage, dans ce nouveau chenal, et c'est la Loire qui, vers 1972, va découvrir ces ruines qui étaient ensablées. On a vu avec cette découverte de la chapelle Sainte-Mussette que les prélèvements de sable réalisés par l'homme pouvaient avoir une influence sur le milieu. Pour discuter de cette problématique sable, nous sommes avec Clément Cirque, vous êtes batelier mais aussi éducateur à l'environnement. Est-ce que le sable aujourd'hui, maintenant que les prélèvements sont interdits, sont encore un enjeu pour nous? Oui, il y a un déficit absolument énorme. On considère qu'il faudrait 800 ans pour qu'on retrouve les niveaux de sable qu'on avait avant le début de l'exploitation mécanique. Donc c'est la denrée planétaire la plus exploitée avec l'eau. C'est vraiment, il y a énormément d'extraction un peu partout sur la planète. Le sable, on s'est rendu compte qu'il avait une fonction essentielle dans la rivière. C'est le filtre. Un filtre. C'est le filtre de l'eau, puisque la rivière, c'est l'accès à l'eau potable. Évidemment, aujourd'hui, les hommes ont des forages, les animaux, ils vont à la rivière pour boire. Et pour que cette eau soit potable, il faut qu'elle soit filtrée. La rivière, elle ne s'arrête pas à la berge. Elle coule à travers le sable. Et là, si tu creuses, très vite, tu vas trouver l'eau, tu vois. Et alors cette eau est différente de l'eau qu'on pourrait trouver dans la Loire, là, maintenant? Bah ouais, regarde, mets la main, tu vas voir. Déjà, cette eau, elle est fraîche. Si on l'analysait, on se rendrait compte qu'elle est d'un peu meilleure qualité, parce qu'elle est filtrée mécaniquement et biologiquement. Donc voilà, cet écoulement à travers le sable est absolument essentiel. Comment y faire attention et garder ce patrimoine fluvial de sable? Ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter absolument l'extraction, mais même dans l'imageur, parce que quelque part, ces carrières-là, cette eau-là, si on la laisse comme ça au soleil, elle va s'évaporer. Le seul moyen de stocker l'eau, c'est à l'ombre.
Donc si on veut préserver notre ressource d'eau potable, Faut laisser la l'eau. reboucher, faut la Allez, reboucher absolument. Faut on mettre y l'eau va. à l'ombre. Voilà, Merci mettons l'eau à l'ombre. Merci pour vos explications.